Expliquez-nous. 7h55 sur RMC. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Un incident qui s'est produit sur un réacteur nucléaire chinois. C'est une centrale EPR de fabrication française et ce sont les autorités américaines qui ont révélé l'existence d'une fuite. Expliquez-nous. Oui, exactement. C'est une affaire qui concerne donc à la fois la Chine, la France et les États-Unis et qui pour l'instant est assez mystérieuse. Ce que l'on sait, c'est que la chaîne américaine CNN a révélé hier les faits suivants. Le 3 juin dernier, la société française Framatome a alerté les autorités américaines d'un risque radioactif éminent autour d'une centrale nucléaire chinoise. Il s'agit d'un réacteur EPR, un des deux de la centrale de Taishan, tout au sud de la Chine. Selon CNN, on a constaté une fuite de gaz radioactif au sein du circuit primaire du réacteur, qui est un circuit fermé. La lettre de Framatome au département d'État américain à l'énergie indique que les autorités chinoises auraient repoussé les limites de radioactivité acceptables autour de la centrale pour ne pas avoir à la fermer. À l'heure où on parle, le réacteur serait donc toujours en service, ce qui étonne les spécialistes. Que disent les autorités chinoises ? Eh bien, comme d'habitude, elles ne disent rien, ou presque, ou plus exactement le strict minimum. Un communiqué a simplement indiqué hier que les indicateurs de la centrale étaient normaux, circulaient, il n'y a rien à voir. Le communiqué ne fait aucune référence aux informations de CNN. Il ne parle pas d'une fuite ou de gaz radioactif dans les circuits. Il se contente de dire que les indicateurs sont normaux. Et du côté français, on dit quoi ? Alors, côté français, le ministère de l'économie a été prévenu d'un problème le 10 juin, c'est-à-dire une semaine après les Américains, alors que la France est directement concernée, puisque EDF est actionnaire à 30% de la société chinoise qui exploite cette centrale. Les premiers communiqués d'EDF hier semblaient plutôt rassurants. La société française confirme la présence de gaz rares dans les circuits, mais estime que c'est un phénomène connu et prévu. EDF reconnaît tout de même le manquer d'informations et demande une réunion au plus vite du conseil d'administration de la société chinoise qui gère cette centrale. Comment on peut expliquer que les Américains aient été prévenus en premier de cet incident qui est quand même sur une centrale chinoise et qui est construite par des Français ? Alors, bonne question, c'est effectivement très intriguant. Apparemment, la société française Framatome, qui a construit le réacteur, a d'abord été alertée. Elle a eu besoin de consulter sa filiale américaine qui, à son tour, a alerté le ministère américain de l'énergie. C'est pour cela que les États-Unis ont été les premiers à réagir et à communiquer, ce qui est forcément très désagréable pour les Chinois, voire humiliant. Si c'est bien ce qui s'est passé, on peut aussi constater que les Français n'ont pas fait preuve d'une très grande transparence. Prévenu donc apparemment le 10 juin, le ministère de l'économie a attendu l'information de CNN hier pour confirmer qu'il était au courant de ce problème en Chine. Il y a donc eu un silence assez assourdissant qui a été observé pendant plusieurs jours par Bercy, par EDF et par Framatome. Il faut dire quand même, au-delà du risque d'accident, que cette affaire, elle est très mauvaise pour la filière nucléaire française. Oui, c'est le dernier épisode d'un interminable feuilleton. La France développe depuis des années ses centrales EPR dites de troisième génération. 4 de ces centrales sont actuellement en chantier, une à Flamanville dans la Manche, une en Finlande et 2 en Grande-Bretagne. Sauf que ces chantiers ont tourné au cauchemar, souvent avec plus de difficultés que prévu, toujours plus cher, toujours plus long. À Flamanville, le chantier devait être terminé au départ en 2012 et il ne l'est toujours pas. On a au moins 10 ans de retard. Ça devait coûter 3 milliards et on en est à 19 milliards. C'est donc un gouffre. Heureusement, le nucléaire français avait une vitrine, une centrale EPR qui fonctionnait, c'était justement celle de Taishan avec ses 2 réacteurs inaugurés en 2018 et 2019. Le réacteur numéro 1 est un des plus puissants du monde, celui qui peut fournir le plus d'électricité en un an et c'est justement celui-là qui souffre soudain d'une fuite de gaz. On peut parler d'une malédiction des EPR qui se poursuit. La malédiction des EPR. 7h59 sur RMC.